Podcasting. User, brûler, fuir! Ok, c'est fait. Bon! Ouais! C'est réussi. Trop fun. J'ai fermé les yeux pendant que c'est arrivé. J'avais peur. Ben, Romane, Jeanne, bienvenue au podcast des copains du podcast. Merci. Y a-tu quelqu'un qui en veut? Oui, vous êtes en prendre, s'il te plaît. 2, 3, 4. Fait que moi, pendant que tu verses des verres, es-tu game de me décrire ton film rapidement? D'accord. Donc, c'est l'histoire d'Aurélie, jouée par Jeanne, ici présente, qui revient au chalet après être partie en voyage pendant 2 ans. Et à son retour, réalise petit à petit qu'il y a des conséquences au fait qu'elle soit partie de son groupe d'amis et qu'elle ait laissé son ex sans donner vraiment de nouvelles. Voilà. C'est cool parce que c'est un film de gang, puis on en parlait tantôt avec Jacob. Nous, quand on est arrivé sur le tournage, puis qu'on a vu les acteurs, on a trouvé ça vraiment cool de voir que il y avait comme vraiment une chimie dans cette gang-là. Puis au tournage, je pense que puis dans le montage final, ça paraît vraiment bien. On a l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. Puis je me demandais comment vous avez buildé le groupe au casting. Ouais. Étant donné que... c'est un film fait pas d'argent, Ouais. avec mes propres poches. On dirait que... Puis aussi parce que j'ai envie de travailler comme ça, mais l'un justifie l'autre, jusqu'à un certain point. On était comme très en mood de demander à des amis, voir c'est quoi la vibe. Tu sais, j'avais un peu une idée déjà du casting que je voulais, mais on dirait qu'a priori, je suis vraiment allée avec genre mes amis, mon réseau, mes amis d'amis, les gens qui connaissaient. Fait que demander dans la gang qui avait gradué des écoles de théâtre, à peu près en même temps que nous autres, on graduait de cinéma, qu'on se connaît tous un petit peu, voir qu'est-ce qui fitait avec les personnages. Fait que c'est ça. Fait que ça a fait que sur les 4, en fait, vous vous connaissiez déjà toutes. On se connaissait, mais on s'était jamais comme tant que ça rencontrés. Dans le sens, c'était des gens que je savais qui tout le monde était. Mais Plus comme des collègues ou... des gens que tu croises Ouais. dans les parties, Ouais. comme les gens qui gravitent autour du milieu. Fait que nécessairement, tu te dis bonjour, mais... Ouais. Ben, j'ai l'impression que Janie, Marco puis Kevin Ouais, peut-être. se connaissaient c'était peut-être moi, plus. Puis toi, t'étais un petit peu la outsider, qui fitait vraiment bien avec le film, là. C'était comme, Ouais, c'est ça. parfait comme situation. Parce que c'est un peu ça dans le film, t'es super outsider, puis il y a Ouais. l'écart là-dedans. Ouais, mais je pense que vraiment la grande clé, c'est aussi que c'est 4 personnes vraiment géniales, vraiment super troopers, qui genre tripaient à l'idée de faire un court-métrage dans le chalet, puis qui m'ont comme tout ouvert et donné. Fait que c'était comme en mode, tout le monde est tellement enthousiaste, là. C'est ça, l'énergie de groupe tout le temps. Genre. Ouais, c'est ça. C'était C'était vraiment trippant. cool. Ça me rappelle la scène de Feu de camp où il y avait comme beaucoup d'impro aussi. Ouais. C'est comme un trip de gang, d'une certaine façon, cette scène-là. Puis on sentait vraiment bien comme la connexion entre tout le monde. Puis I guess que c'est super important quand tu fais de l'impro puis que tout le monde doit comme jumper sur les idées de l'autre puis rire. Puis ça marchait super bien. Mais c'était-tu Bravo la pour ça. dernière qu'on a fait ça, il me semble? On a fini là-dessus. Non, on a fini sur le souper. Ah, Oui. t'as raison. Fait que non, c'était la deuxième journée de tournage. Mais en effet, on dirait que genre c'est allé vraiment vite. Là. Mais aussi, la première scène qu'on a tournée les 4 ensemble de groupe, c'était la scène de soccer. Mhm. Ce qui était par définition de l'impro en mouvement, mettons, là. Où Ouais. genre, on vous pitche un ballon, puis jouez au soccer, puis voici 2-3 intentions là-dedans. Là. Fait que Ouais. j'ai l'impression que ça a comme un peu dénoué le truc assez rapidement Mais de... c'était-tu Je vous donne de la volontaire? liberté, genre. C'est ça qui fitait avec l'horaire de tournage, c'est ça. honnêtement. Mais il y avait de quoi que je trouvais ça vraiment le fun de commencer Ouais. quand votre première fois en quatuor, ce soit un truc vraiment où vous êtes assez libre de vos Ouais. instincts et mouvements. Puis dans le film, il y a toute la trame aussi par rapport à 2012, puis la... Comment t'appelles ça? Le printemps La érable? grève, ouais. C'était-tu un désir depuis longtemps de parler de ça? Parce qu'on l'inclut, mais de façon un peu sous-jacente. Dans le fond, ça fait partie du backstory des personnages, puis le point d'ancrage de leur discorde, d'une certaine façon. Mm-hmm. C'était quoi le désir de parler de ça? C'est vraiment l'idée de base du film, en fait. Moi, ma grève... en fait, c'est drôle parce que dans le film, tout le monde l'associe à 2012. Les images de ma nef sont de 2015, puis moi, ma grève, c'est celle de 2015. La petite grève qui a concerné juste comme 2 cégeps et 3 universités à peu près, là, qui a duré 6 semaines. Mais pour moi, qui a été comme vraiment marquante. Puis dans laquelle j'ai rencontré bien du monde. Je me suis fait des amis vraiment proches, puis on avait comme l'impression qu'on allait changer le monde du haut de nos 17 ans. Là. C'était comme... Puis quand ça a fini,
le drop qu'on a tous pris, puis les gangs d'amis qui se sont étiolés. Puis il y a comme de quoi dans... On a vécu quelque chose qui a focusé toute notre centre d'attention pendant 6 semaines, mais ça nous semblait une éternité. Là. C'est presque une session complète. En fait. C'est ça, c'est presque... Ouais. Qu'après, on avait l'impression d'avoir vécu quelque chose que personne d'autre avait vécu. Il y avait de quoi de... On est un peu en post-down dépressif-ish, là, dépendamment des gens, de l'exaltation qu'on avait vécue. Puis après ça, c'est ça. Le drop a comme été rough, dépendamment des gens. Mais c'est ça. On dirait que c'était comme quelque chose qui m'intéressait vraiment de faire le post-grève, le post-manif, tout ça. Puis pour revenir sur ce que tu disais... tu sais, je fais pas de mention à 2012. Ben, tout le monde associe à 2012 parce que c'est ça au Québec qu'on a vécu, c'est là. comme le référent commun, dans le fond. Ouais, full. Mais c'est ça, dans les images, puis dans ce qui est dit, il y a pas de mention vraiment temporelle. Fait que le film peut se passer un peu n'importe quand, là, mettons, dans les 15 dernières années, là, ish. Puis la grève, on sait pas c'est laquelle. Fait que j'avais une espèce d'envie de donner ça aussi aux générations futures qui vont encore se retrouver à, genre, devoir lutter pour des affaires... la crise du logement, la crise environnementale, toutes ces belles affaires qui nous attendent. Puis de faire comme une espèce de faites attention à vous autres parce que... Ouais, c'est ça. Ouais, une espèce d'envie que n'importe qui peut s'identifier à ce mouvement-là. Peu importe. Puis dans le film, il y a comme 3 timelines là, principales. C'est arrivé quand, ça, à partir du scénario? C'était-tu dans l'idée de base de vouloir créer comme ces 3 lignes narratives-là ou c'est arrivé par après? C'est arrivé dès le début. C'était comme une envie de, justement, moi, comme processus de réalisation, essayer des affaires. Tu sais, me faire un court-métrage avec une gang de chums, essayer des affaires, puis voir qu'est-ce que je suis capable de faire, puis qu'est-ce que je suis pas capable de faire, puis qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas. Fait qu'on dirait que moi, briser la narration, ben, la temporalité linéaire, ça me tentait full d'essayer ça. Fait que dès le début, c'était comme dans les prémices de « OK, je veux au moins 2 trames ». Là, finalement, il y en a comme 4. Ouais, c'est Parce ça. qu'il y a il y a les plans dans le champ aussi, là, qui sont comme un peu des non-lieux. Oui. Qui sont comme pas dans le temps, mettons. Fait que ouais, c'était comme le fun aussi au montage de jouer avec ça, puis de voir qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas, puis de tester le truc. Ouais, puis ça enrichit vraiment le film d'une certaine façon parce que quand Jeanne vit des émotions dans une des timelines, puis qu'on nous ramène ailleurs, dans le passé, etc., ça vient vraiment enrichir la situation comme principale du film. Fait que je trouve que le film prend beaucoup sa richesse là-dedans, dans le sens où comme ça vient ajouter vraiment une deuxième couche de compréhension, en plus du backstory de la crise étudiante, là, qui est vraiment intéressant. Puis je me demandais, la clap géante de Philippe Auger, c'était-tu au scénario? C'est arrivé quand en pré-prod, cette idée-là? C'est arrivé à la première journée de tournage où on a ouvert le camion puis on a fait « What the fuck? » C'était absolument pas prévu. Je sais pas, il s'est pété une bulle au cerveau. Ça y tentait de gosser de quoi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est lui qui a construit une genre de géante clap. Ouais, je sais pas s'il l'a construit à aussi. peu près Je au pense moins qu'il l'a 2 mètres construit. de haut, là. 2 mètres, t'exagères, là. C'était haut comme ça, là, non? Ouais, mais ça, c'est pas 2 mètres, là. C'est vrai, ça, c'est 2 mètres. C'était comme 1,5 mètre, non? Ouais, Facile. sure. 1,5 mètre. D'accord. Puis ça claquait de même, là. Ouais. Puis on l'a utilisé une fois. Une shot, je pense que c'était plus pour le fun, là. C'est 15 plans, 3 premières. On salue Philippe Auger. Salut, Philippe. C'était le fun. Mais tu sais, est-ce que le fait de vivre de quoi dans un chalet, vous jouez comme une gang d'amis qui se connaît depuis longtemps, vous vous connaissiez déjà, j'imagine, c'est sûr que ça tisse des liens. Puis y a-tu de quoi qui se crée par après? J'imagine quand vous vous recroisez sur d'autres plateaux, y a-tu vraiment un vrai effet de gang qui se crée ou une fois que le tournage se finit, ça se dissipe un peu? Ben moi, je trouve qu'il y a quand même une espèce de drôle de solidarité qui se crée après ça. Tu sais, Kevin, je l'ai recroisé je sais pas combien de fois en audition, de toutes sortes d'affaires où on était jumelés par hasard ensemble. Puis là, c'est vraiment le fun. Là. Tu fais « Hey! » Puis là... Ouais. Mais... Puis il y a John Chimie qui a été buildé, vu que vous avez joué ensemble, j'imagine, fait que ça aide pour les prochains projets. Ben, il y a de l'aisance, en tout cas, ça, c'est sûr. Tu te reconnais, puis tu... Mais après ça, ben non, j'ai l'impression que dans n'importe quel projet où il y a eu du plaisir, où ça a été le fun, où ça s'est bien passé, tu sais que c'est la finalité est comme c'est une belle expérience, c'est des beaux souvenirs. Ben après ça, quand tu recroises ces gens-là, que ce soit comme les gens de l'équipe, les gens à la technique, les gens avec qui tu as tourné,
moi, je suis tout le temps contente de revoir tout le monde. Fait que, autant dans les gros plateaux que dans les plus petits. Puis on dirait... Je sais pas, moi, j'aime ça, rencontrer l'équipe en entier. Fait que je trouve que ça rend ça... Ben là, je dévie de ta question, là, mais je trouve non, pas du tout. Non, mais ça rend ça encore plus le fun quand tu te promènes d'un plateau à l'autre de faire « Hey, on s'est croisés sur... » Fait que... Mais par rapport à la petite gang, dans ce sens. Vous êtes pas comme, on est rendu une famille, les 4, on se fait des soupers ou... Ben eux, sûrement. Qui se font des soupers entre eux, je sais pas. Les 3, ouais, je pense qu'ils se voient quand même pas mal. Mais je pense que c'est ça, il y avait quand même des liens en commun Ouais, c'est ça. déjà de base. Là, Puis d'autres amis, dans le sens... Avec Romy puis Antoine aussi. Là. Ouais, Antoine c'est qui a aidé à la production, puis Romy qui est directrice artistique. C'était comme toute une gang que j'ai fait comme « Hey, venez donc tout sur mon film! Ouais, c'est ça. Toute la gang! Je prends tous les amis! » Puis l'idée de le faire très personnel aussi, d'une certaine façon, vu que c'est comme à ton chalet familial, le film était financé indépendamment par toi. C'est-tu comme arrivé dès le début ou c'est comme, t'as-tu dû adapter des choses en fonction que c'est devenu indie? C'était-tu indépendant dès le départ? Ben, c'était... En fait, la démarche était... Je l'ai écrit pendant la pandémie, vers la fin du confinement. Puis j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis c'était comme l'espèce de bout où je savais que j'allais atteindre l'espèce de stage de... Ça fait 2-3 ans que je suis sortie de l'UQAM. Va falloir que je commence à faire des films un jour si je veux en faire un jour. Ouais. Fait que je l'ai volontairement écrit pour que ça soit simple à tourner, pour qu'on puisse faire ça efficacement, pour que, dans le pire des cas, si j'avais $0, je pouvais le faire. Puis là, j'ai demandé un peu des demandes, puis j'ai rien reçu, puis j'étais comme, m'en fous, on va le faire pareil. Je vais demander des services à tout le monde, puis je vais espérer, je vais croiser les doigts que j'ai des personnes qui sont encore willing, ce qui est le cas. Ouais. Mais oui, tu sais, mettons, je l'ai écrit en confinement, au chalet à ma mère. Genre, j'étais sur les lieux pour l'écrire. Là. Il y a comme de quoi... Dans tous les cas, c'était sûr que ça allait tourner là parce que c'était vraiment profiter de toutes les différences de lieux. Le chalet, le champ, la forêt, la rivière, puis utiliser tout ça pour que ça fonctionne. Fait que ça, c'était comme le fun. Puis tu sais aussi, l'écrire pour que ce soit... Les personnages principaux, c'est 4 jeunes acteurs qui ont peut-être plus de temps, d'énergie et de dévouement à donner à un court-métrage pas payé. Ouais, c'est Ce ça. genre de setup aussi, tu sais. Puis là, c'est le bout où c'est le fun parce que le fait d'être assise réelle depuis une couple d'années me permet de comprendre comment ça marche un putain de plateau de tournage. Fait que de savoir c'est quoi mes barèmes. Là. Puis aussi, tu connais, grâce à ce job-là, du monde dans tous les départements parce que quand t'es assise réelle, C'est ça. faut que tu aies une bonne relation avec tout le monde. là. C'est pas comme si tu as ta petite job. Mettons, nous, au son, ça arrive des fois qu'il y a des départements qu'on n'a pas parlé de tout le tournage parce que nos jobs sont physiquement loin l'une de l'autre. Ouais. Mais toi, tu dois être en contact avec tout le monde. Fait que quand tu builds ta team, c'est un petit joker, là, j'imagine. Tu es ami avec tout Oui. le monde de tous les départs. Oui, c'est ça. J'ai comme eu la chance de travailler un peu avec tout le monde, de côtoyer un peu tout le monde, d'avoir quand même un réseau relativement élargi, puis de savoir à qui demander un peu des services. Puis Puis si tu as un défi d'être assise réelle la majorité du temps, merci. La majorité du temps, t'es plus assise réelle dans la vie de tous les jours, mettons. Puis c'est-tu dur, une fois que tu arrives réel sur ton plateau, de faire la séparation entre les deux, de dire, OK, là, l'assise réelle, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Puis d'espèce de zoner out de cette fonction-là que tu occupes souvent. Puis que veux pas, j'imagine, tu as quand même les réflexes qui arrivent de penser à tout ce qui vient avec. Oui. Ça a été plus facile que je pensais. Justement, je pense parce que, bon, c'était dans un contexte que je connais, tu sais, c'était dans un lieu que je connais par cœur, avec des amis, avec des gens à qui je fais confiance. Fait qu'on dirait qu'assez rapidement, j'étais comme, OK, là, je me force à être en mode, tout ce que j'ai à faire, c'est réaliser, faire de la direction d'acteur, faire de la mise en scène et ne penser que ça, de la logistique, je laisse ça à d'autres personnes. Mais tu sais, mettons, en pré-prod, j'ai réalisé à un moment donné que ma zone de confort, c'est de la logistique et c'est de la paperasse et c'est de l'organisation. Fait que quand il fallait que je fasse quelque chose de créatif, genre réfléchir à la mise en scène, faire du découpage, travailler sur les costumes, ben des fois, s'il y avait des défis là-dedans ou des affaires que j'avais pas réglées dans ma tête, ben c'était plus facile de faire comme « Hey, non, je vais aller relire l'horaire et voir si on peut améliorer ça. » Tu sais, comme, à un moment donné, j'ai fait comme « OK, faut plus que je gère de la logistique. » Genre, je peux pas m'occuper des transports, je peux pas m'occuper... Genre, une couple d'affaires que j'étais comme hey, sinon, je vais délaisser ce qui est du côté créatif, puis c'est plate parce que c'est ça, au final, la job, c'est ça qui est le fun, mais des fois, c'est plus ça qui est un défi, en fait. Ouais, parce qu'il faut que tu libères toute cette énergie-là pour la création, justement, puis pouvoir être présente
avec tes acteurs, avec ton équipe quand tu es sur le plateau. Là. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais au final, moi, je trouve que, bon, on dira ce qu'on voudra, puis chacun a son parcours différent, puis chacun fait de la réalisation de la façon dont il l'entend. Mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun d'avoir un background d'assist réal, justement parce que j'ai l'impression que mon carré de sable, je le connais par cœur. Ouais. Mais Des fois, ça paraît. des fois, peut-être trop. Des fois, il faudrait peut-être que je sois willing de demander des affaires un peu plus flyées. Tu sais, il faut que je travaille là-dessus. Mais je pense que ça me donne une base comme vraiment sécure. Tu veux dire que tu respectes un peu trop les limites? Ouais. Tu veux pas trop enfreindre les limites, prendre trop de temps ou ambitionner sur certains trucs parce que tu le vis de l'autre bord des fois. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, justement, ben là, c'était un cas très particulier où je faisais un film pas d'argent, mais justement, me permettre d'écrire des affaires que je sais pertinemment qui sont difficiles à tourner. Ouais. Faut que je me laisse aussi, tu sais, c'est ça. Dans les prochaines années, c'est mon travail de me laisser cette liberté-là. Parce que si tu t'empêches de l'écrire à la base, ça empêche cette idée-là d'évoluer différemment. Tandis que si t'écris la ville brûle, le char explose, tu sais que ça se fera pas, mais peut-être qu'en négociant et tout, tu vas quand même arriver à quelque chose, même si ça va downgrader. Tandis que si tu l'écris pas à la base, ça va ailleurs, puis c'est peut-être une occasion manquée, j'imagine. Non, c'est ça, justement. Fait que c'est comme... C'est plus ça que j'ai trouvé ça difficile, trouvé ça difficile. C'est plus là-dessus qu'il faut que je travaille plutôt que pas faire l'assist réal sur le plateau, tu sais. Ouais, c'est ça. En même temps, il faudrait demander à François. Moi, je pense pas qu'il m'a trouvé rushante, mais j'ai peut-être été super rushante. Je pense qu'il a bien aimé ça. Je penserais pas, mais je pense que tout a été correct, puis je pense que j'ai laissé la place dont il y avait besoin, là, mais c'est ça. Aussi, ça, c'était drôle, une petite anecdote de pré-prod. Parce que comme assist réal, j'adore ça, la pré-prod. François m'a envoyé une version d'horaire. J'ai écrit un courriel avec toutes les modifications que je voulais qu'on fasse, puis toutes mes réflexions, puis tous mes questionnements, puis nan. Puis il m'a juste répondu, c'est le plan de travail le plus commenté que j'ai reçu depuis toute ma vie. J'étais comme, ouais, c'est là où... c'est ça. Au moins, t'es sûr que t'échapperas pas aucune balle en pré-prod, puis tu vas arriver sur le tournage avec des mauvaises surprises. Là. Non, c'est ça. Ben oui, ça donne ça. En même temps, c'est aussi qu'il faut que je délègue, puis il faut que je laisse les balles s'échapper des fois pour pouvoir mieux les rattraper. Tu sais, dans le sens où, genre... Mais y avait-tu des moments que t'anticipais de ce tournage-là, de comme ça se pourrait que ça soit compliqué ou... Ben, tu sais, mettons, à un moment qu'on a un peu anticipé, parce que c'était un défi de jeu, c'est le monologue à Marco. Ah ouais. La scène de chicane. On en avait beaucoup parlé avant, puis je pense qu'on y était vraiment prêts, puis les deux on était vraiment prêts, mais c'était comme... Pour nous, c'était la scène la plus difficile du film parce que c'était vraiment du jeu. Puis c'était vraiment un monologue où il change d'émotion. Ouais. Fait que ça, c'était à la fois vraiment trippant de travailler là-dessus, puis d'avoir l'espèce de fébrilité de comme, OK, si cette scène-là, faut qu'elle marche. Sinon, le film, il ne se tient pas. Et c'est la plus difficile au jeu, tu sais. J'ai l'impression. Il y a un thrill vraiment cool qui vient avec ça quand tu as ces petites scènes-là, ces scènes-là vraiment importantes dans le film. Tu le sens au niveau de toute l'équipe aussi, l'espèce de fébrilité de comme, nous, autant au son, t'es comme, là, c'est pas le temps d'avoir un micro qui pète ou c'est pas le temps de tel élément. Fait que moi, j'aime ça, ces moments-là où il y a comme... Tu sens la tension monter, ça parle un petit peu moins sur le plateau. Tu sens que tout le monde est vraiment concentré à comme... Là, c'est le temps de performer. C'est là que le film se joue, tu sais, d'une certaine façon. Parce que ça a beau avoir été écrit, planifié et tout. Ouais. Tout se joue là au moment où, comme... Il faut que ça marche, tu sais. Ouais. Mais je passerai au segment... on a un segment vraiment cool, vraiment pertinent. On a demandé à ChatGPT de builder 50 questions. Puis on vous demanderait peut-être de piger comme... On a 50 questions, fait que tu pourrais choisir comme un chiffre de 0 à 50. Puis on ferait cette question-là. Parce que moi, j'ai pas trop d'idées de questions. Parfait. Ben, ça t'es bon. m'aide vraiment. Là. Hey, t'es bon à date, pour vrai. Parce que là, Moi, je j'avais trouve ça ben trop de pertinent, questions à poser. Fait que je me suis dit, ChatGPT va m'aider. T'as-tu la liste, Christophe? Oui, un peu. Fait que choisissez peut-être un chiffre de 0 à 50. Mais Choisis donc un à chiffre. partir de 1. 27. 27? Oh. Alors, si vous deviez réaliser un film inspiré par votre dernier rêve, quelle serait l'intrigue principale? Oh, shit. Question pour Jeanne. C'est moi qui réponds? Je pense que c'est pour vrai. Je pense que le dernier rêve que je me souviens, c'est quand la bande-annonce de la série In Memoriam est sortie. Je sais pas si vous l'avez vu passer, là. C'est comme... ça sort bientôt. Puis c'est... de ce que j'ai compris, là, c'est comme une famille ils vont se partager l'héritage, mais il va y avoir comme une grande quête d'épreuves pour
réussir à avoir l'héritage, puis ça a l'air super trash. T'as rêvé à la bande-annonce? J'ai rêvé à ça toute la nuit, là. J'ai fait des cauchemars épouvantables, là. J'étais pognée dans... Fait que, tu sais, on dirait que c'est plate à résumer, mais Fait que ton rêve, ce serait... C'est une série? c'est une série, ouais. Fait que tu réaliserais une série qui va sortir bientôt. Check! Tu vas voler le spotlight à la personne qui a travaillé là-dessus pendant 8 ans Ouais. parce que tu l'as Parce rêvé. que- All right. Ouais. Toi, Roman, t'en aurais-tu un rêve? Hey, je me rappelle plus de mes rêves récemment. Je sais vraiment pas. Fait que c'est pas comme là que tu vas C'est plate, puiser hein? tes idées de films, mettons, en général, on pourrait dire. Dans mes rêves, non. Non. Je fais des drôles de rêves. Ben, je pense que tout le monde fait ça aussi, mais non, je pense pas dans mes rêves. Dans des visions, des fois. Ben, des visions. Là, j'ai l'air d'un aura. Ah ouais, phénomène, Roman. Fuck. Mais tu sais, mettons, pour User Brûler Feu, j'avais comme vraiment l'image depuis des années là, que j'avais comme écrit dans des cahiers depuis vraiment longtemps de 2 personnes de dos dans un champ qu'on comprend pas où est-ce qu'ils sont, on comprend pas pourquoi ils sont là, puis ils se parlent, puis on les entend vraiment proches. Puis ce qu'ils disent est comme déconnecté de l'environnement dans lequel ils sont. Fait qu'on dirait que j'avais vraiment envie de mettre cette image-là dans le film, fait que j'ai trouvé une façon que ça marche. Ouais, c'est ça. mais c'est pas un rêve en tant que tel. Je pense pas. Ben, c'est devenu réalité, en tout cas. C'est devenu réalité. Bravo pour ça. Merci. On Mais peut... moi, ouais, vas-y. Ben, mettons, j'ai envie de partager, moi, comment je trouve des idées quand j'ai des idées. J'ai réalisé récemment que je faisais ça, puis c'est très étrange. Mais c'est quand j'ai, mettons, des longues marches à faire, c'est comme 1 heure et plus, mettons, je tombe dans une espèce d'état un peu weird dans ma tête où je visite comme des émotions, genre. Puis là, je me dis, si j'avais à jouer ça, comment je finirais par y arriver? Fait que là, mais là, tu sais, ça implique qu'il y ait personne sur le trottoir, là. Mais je me force à rentrer dans cette émotion-là. Puis là, on dirait que de là arrive une scène. Puis là, après ça, il y a une idée qui apparaît. C'est hâte que ça parte d'une émotion, puis tu digues dedans. Mais ce qui fait que souvent, c'est complètement désincarné de tout, tu sais. C'est juste un hasard de moi qui marche très longtemps. Moi, c'est en dormant souvent, quand je dors pas la nuit, Ouais. que là, je me mets à écrire des trucs où j'ai plein de flashs. Souvent, le lendemain, c'est tout mauvais. Mais c'est là que ça vient. Puis le jour, il n'y a rien qui vient. Peut-être que je devrais essayer de marcher. Il se passe des affaires intéressantes. Mais c'est quand même dans les 2 cas des affaires vraiment classiques de comment la créativité fonctionne. Là. Marcher, Ouais, c'est vraiment genre... Tu te déconnectes, puis ton corps est en train de faire de quoi, puis essayer de dormir aussi. Là. Ouais, il te reste juste ça à faire comme de spinner puis rentrer dans une bulle. Puis mettons que tu devais choisir un autre chiffre entre 0 et 50, ce serait quoi? 34. Qu'est-ce que tes parents ont pensé du film? Oh! Mon père l'a pas vu. Ma mère a beaucoup aimé. Ouais. Je suis quand même proche de ma mère, puis ma mère a quand même un petit background en cinéma, fait qu'on dirait que ça reste quand même une personne de conseil. Fait que j'avais fait lire le scénario. Elle m'avait donné plein de commentaires. J'ai suivi la plupart de ses commentaires. C'était quand même relativement pertinent. Puis après ça, j'ai juste montré une fois qu'il était fini, par contre. Là, j'étais comme, je veux pas que ça applique dans le montage tant que ça, là, ça va là. Mais il y avait une dimension familiale quand même cool sur le plateau parce que ta sœur, elle aidait beaucoup. Ouais. Elle était comme régie ou Ouais. cave. Ben, un peu de tout. Ouais, elle, a c'est fait ça. elle était machinot aussi. Attends. Oui, c'est vrai. Puis ta mère aussi qui était là tout le long. Il doit y avoir de quoi de spécial aussi de faire ça avec ta famille Ouais. sur ton lieu comme de chalet familial. Là. Ouais. Ben, pour moi, c'est comme... On dirait qu'on est tout un peu dans des domaines artistiques dans ma famille. Il y a comme de quoi où ça n'a jamais été une scission, là. Genre, au contraire, là, ma mère a fait le bac en cinéma à l'UQAM il y a de ça 30 ans, genre. Fait que... c'est pas... pour moi, faire des films, c'est dans une continuité artistique familiale, là. Je vois... Tu sais, c'est pas... oui, je leur apprends des affaires, là. Puis justement, quand j'ai dit à ma mère que je voulais être assistante réelle, elle capotait parce qu'elle était comme, c'est la pire job sur un plateau de tournage, là. C'est sûr que tu veux t'infliger ça, là. Mais c'est ça, pour moi, ça fait, tu sais. Puis de faire ça, justement, sur son terrain à elle, dans son chalet, puis qu'elle soit là, puis que mes 2 sœurs soient là, puis donne un coup de main, on dirait qu'il y a quelque chose de... Pour moi, faire des films, c'est pas non plus... ça peut être familial, là. Ça peut Ouais, être c'est dans ça. une ambiance... Puis que ta mère est dans le milieu, ça a dû aider aussi à la base, mettons qu'on recule le cégep et tout, quand t'as ouais. décidé de te diriger vers là. I guess ça, Ouais. ça a été aussi une inspiration. Ouais, quand même. On dirait que j'ai entendu parler du bac en cinéma à l'UQAM depuis que je suis née, là. Puis
la majorité des amis de ma mère, elle les a connus là, tu sais. Puis il y a comme de quoi de, genre, les années fascinantes où il y a plein d'affaires qui se sont passées, là. Fait que, ouais. Puis ça a aussi aidé, mettons, quand j'étais au secondaire, puis il fallait que je choisisse mon cégep. J'hésitais vraiment entre cinéma à Saint-Lô et histoire au cégep du Vieux. Et là, ma mère, à toutes ses amies, ont dit faut que tu apprennes à raconter des histoires. En fait, il faut que tu apprennes à apprendre des histoires et à apprendre la méthodologie avant de savoir comment les raconter. Fait qu'ils m'ont toutes dit va donc en histoire, fais autre chose, puis tu iras faire du cinéma après. C'est de la technique, on s'en fout. Genre, tu vas l'apprendre, tu sais. C'est ça que t'as fait? Ouais, c'est ça que j'ai fait. Puis après, t'es rentré à l'UQAM en cinéma? Ouais. Ouais. C'est pertinent parce que dans le fond, au final, si tu fais cégep en cinéma, tu vas un peu repasser par-dessus tout ce que tu as vu au cégep à l'université de toute façon. Ouais. C'est vrai que c'est pertinent d'aller chercher un comme background différent. Ouais, j'ai eu un moment de grande panique à la première session où, genre, je savais pas c'était quoi un ISO, là. Puis là, tout le monde avait l'air d'être bien professionnel. Puis j'étais comme, moi, je pars de la base. Mais on était quand même une gang de partir de la base, là. Il y avait une gang qui venait de de sciences nature, genre, en tout cas. Fait que j'étais pas trop toute seule. Puis c'est ça, le bac sert aussi à faire une mise à pied, là. Ouais. Mais je pense que le fait d'avoir fait mon cégep en histoire puis d'avoir comme un background quand même différent m'a quand même aidé à l'université, je pense. Dans quel sens, tu penses? Savoir un peu justifier ses projets, j'ai l'impression, c'est comme une drôle de façon de le voir, mais le fait d'avoir un background en comme analyse de texte, compréhension de sources d'informations qu'on te donne, puis les résumer, puis les mettre dans tes mots, sans forcément que ce soit des choses qui sont artistiques, mais qui sont des choses factuelles, ça donne des outils pour savoir justifier un film, puis je sais pas. Dans les demandes de sub aussi, j'imagine que ça t'aide-tu un peu? Ouais, je pense que ouais. Dans synthétiser ma pensée, puis aller plus au centre des choses, là. Parce qu'à l'UQAM, il n'y a pas nécessairement un gros background de rédaction, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas votre année, mais nous... Ouais, non. Ben, on a à peine su comment écrire un scénario, là. C'était Ouais, c'est ça. Tu te débrouilles un quand petit même. peu, mais pas énorme, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il nous restait 2 minutes, tu disais, Chris? Ouais. Je pense qu'on a... Vous parler de la dynamique que vous deux, vous aviez sur le plateau. Mm. Puis comment, malgré le fait que c'était comme 2 jours fucking serrés, 3, quand même. 3, mais comment vous avez... Mais, Ouais. je te laisse, Jeanne, veux-tu te lancer? Ouais, êtes-vous down de répondre à la question de Crystal? Ben oui, ben je peux, mais... Faut que je synthétise ma tête. Ben moi, ça a été vraiment comme une grande découverte, là, mais on s'en est reparlé par la suite c'est tout le temps vraiment spécial, tu sais, quand... Mettons, quand c'est des scènes de groupe, c'est plus diffus, l'impression d'être regardé ou d'être en train de jouer, tu sais, j'ai l'impression, parce que t'es concentré sur les gens avec qui... Mais dès que tu rentres dans des gros plans ou dans des moments solo, on dirait que j'ai... Puis c'est aussi parce que je suis au début de tout, là, de ma carrière puis tout ça, mais en général, je sens beaucoup plus le regard de la personne qui me dirige et de la personne qui est même derrière la caméra. Tu sais, des fois, ça va m'arriver de comme... Mais mettons, dans le cas de vous deux, de Philippe aussi, qui était à la direction photo, ce que je trouvais vraiment particulier, c'est que pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment l'impression qu'on jouait comme les 3 ensemble. Mm. Parce que tu communiquais tellement bien ta vision que j'avais full confiance que si, mettons, je comprenais pas ou si je faisais pas ce que tu voulais, ben on allait être capable de s'en parler puis de... Ben vraiment, là, d'être comme dans une dynamique de « OK, je transpose ce que tu viens de me dire. » Puis Phil, il était comme tout le temps ou presque caméra à l'épaule, fait qu'il était tout le temps en train de bouger. Il y a des moments complètement hallucinants de genre... Je me souviens d'être en train de jouer puis de faire « Est-ce que là, je vais faire un move? » Tu sais, d'y penser puis de me dire « Je sais pas s'il va comprendre que c'est ça que je m'apprête à faire. » Puis de le voir bouger en même temps que moi, comme s'il avait eu la même idée, genre. C'est vrai qu'il était vraiment connecté puis aussi sensible à la situation puis à ce que vous essayez de raconter, tu sais. C'est pas toutes les DOP qu'on sent nécessairement cette aussi grande connexion-là. Des fois, on a l'impression que ils peuvent être un peu plus dans leur bulle. Ou, c'est vrai dans que j'avais pensé à comme la relation de vous deux, mais c'est vrai que Philippe, là-dedans aussi, avait un... Mais c'était vraiment les 3. Rôle. C'est ça qui m'a comme frappée puis qui m'a laissé dans une espèce d'impression de « Wow, c'était vraiment comme spécial ce que je viens de vivre parce que ça m'est jamais arrivé de autant avoir l'impression de travailler en équipe et de pas être toutes des petites individualités qui essaient de faire un tout, tu sais. » Fait que je sais pas, moi, je me suis sentie tout de suite en confiance. Puis,
C'est rassurant au jeu, j'imagine, de savoir que justement, t'as ces personnes-là qui sont comme à l'écoute, connectées sur la même longueur d'onde que toi. Fait que justement, comme quand au jeu, t'es comme, hey, j'essaye tel truc qui vient de me popper. T'as comme la confiance que ça va pas tout gâcher, que ça va être accepté, puis que ça va comme marcher, tu sais. Ouais, exact. Puis même, tu sais, des fois, ça t'arrive aussi là, de jouer avec des partenaires de jeu que t'es comme. On est juste trop concentrés chacun dans notre affaire, fait qu'on a beau s'envoyer des affaires différentes, ben l'autre reste focus dans. Tu sais, il y a comme pas ce qu'on appelle l'écoute, là. Il y a comme pas de. Il y a rien qui rebondit, mais là, j'avais l'impression que c'était pas ça, tu sais, que vraiment on était les 4 ensemble, puis qu'on s'amusait à configurer. C'était vraiment. On dirait que c'est ça, on s'en parlait avant. J'ai rien à dire sur ce tournage-là, c'était malade. Ouais, c'était comme un beau petit cocon, là. Pour nous, ben, pour l'équipe technique, tu sais, c'est tout le temps un peu des vacances, les tournages en chalet. Ouais. Puis en plus, avec ta famille, on découvre aussi. Tu sais, moi, j'étais jamais allé à ton chalet de famille, fait que ça donne aussi un peu une petite fenêtre sur toi, t'es qui. On apprend à te connaître plus un peu. Puis ça crée justement cette vibe-là de gang de 3 jours, de le petit trip de gang. Puis justement, de voir les acteurs aussi qui ont leur gang là-dedans. Je pense que ça transparaît vraiment dans le film. C'est ça qui fait que le film il y a une belle sensibilité puis que on embarque à 100%. On sent pas le jeu. On sent vraiment que c'est comme honnête dans la proposition. Je pense que c'est une des forces du film. Merci. Ouais. C'est des beaux compliments. Puis on va falloir couper parce que là, il va falloir ramasser le dégât. Mais ça, c'est un truc que. Ça n'a pas rapport. Parfait. Ah, je pensais que t'allais y aller. Parce que c'est super inconfortable se regarder vivre de manière générale. Mais c'est moins pire, mettons, quand tu joues, dans le sens... Là, mettons, ce qu'on fait en ce moment, là, mon pire cauchemar. Ouais, parce qu'il n'y a pas de masque, là, c'est toi. J'haïs ça. Ouais. Mais quand tu joues aussi, te regarder jouer, c'est pas le fun. Puis tu savais pas qu'il allait avoir une caméra comme qui Non, filme je ton suis cuir chevelu, mettons. Puis un des trucs qui m'a le plus comme décontenancé de quand j'ai vu le film, c'est un détail, là, mais c'est... Il y a beaucoup de moments où je bois quelque chose. Ah! J'ai jamais remarqué. Puis à chaque fois que je me dévoile, là. À chaque fois que je prends une gorgée, je me dis « Hostie, que c'est awkward! » Parce que j'ai réalisé dans la vie que je prends des minuscules gorgées parce que quand j'étais enfant... Je finissais toujours avec une moustache de peu importe. Fait que j'ai appris à prendre des tout petites... Mais j'ai l'air de faker de boire à chaque non. gorgée. Non? Mais ce qui fait que depuis tantôt, à chaque fois que je prends une gorgée, je tremble. J'ai peur de Tu veux pas que les gens sont comme... se rendre compte. Même qu'elle-même, elle boit des fausses gorgées. Des formations professionnelles. Oh non. Puis moi, je suis tout le temps en mode genre donner des accessoires aux acteurs qui fassent quelque chose avec leurs mains, qui soit tout le temps... Fait que genre bois de gorgées. Toutes les années, tout le temps en train de boire. Mais tu regarderas. Je prends note. Je vais regarder ça. Ben, merci d'être venu, c'est vraiment cool. Puis, ben, j'espère qu'on va se revoir pour un prochain film. Sur les carrés verts, peut-être? Oh, je penserais pas, honnêtement. Peut-être, mais ça m'étonnerait. On croise les doigts. Mais merci beaucoup. Merci encore. Podcasting.